Donc salut les gens, c'est Romuald pour un petit tutoriel express à partir d'un cas que je viens de rencontrer. Et l'idée c'est de vous montrer comment en fait c'est important de, quand vous faites des créations, de respecter les mises en page, en fait respecter les formats avec lesquels vous travaillez et respecter quelques règles de composition, comme la règle des tiers. Vous pouvez chercher sur internet qui vous explique comment utiliser les points de force en divisant par exemple un cadrage par 3, que ce soit en photo, en composition de bannière et autres, pour rendre votre image plus dynamique. Mais aussi tout simplement c'est apprendre à travailler de façon un peu carrée entre guillemets pour que vous ayez moins de problèmes possibles quand vous allez passer d'un format à l'autre. Là, en l'occurrence, je vous montre une affiche qui a été faite et qui, en fait, présente des petits problèmes de format. Et on va voir comment on aurait pu et l'éviter et comment travailler avec. Donc là, ici, je montre rapidement ce que ça fait. Donc vous voyez ici, donc c'est une affiche plutôt clean qui a été faite. Mais quand elle a été faite, ça n'a pas été pensé assez, on va dire, rigoureusement pour que ce soit en fait cadré correctement, que les éléments de la composition puissent en fait s'exporter plus facilement. Donc là, en fait, ça aurait fallu un peu mieux cadrer la compo. Donc l'idée, ça aurait été de le faire dès le départ. En soi, c'est assez bête et méchant. Je vais vous montrer. Quand vous faites des compos, donc c'est surtout quand vous êtes dans des formats mixtes, donc c'est-à-dire si vous êtes à la fois, vous allez faire du design pour écran et par exemple pour papier. Ce qu'il faut faire en fait, c'est travailler tout de suite avec vos deux formats ensemble. Donc par exemple ici, j'ai un format A4 et ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement créer une zone en soi qui respecte un format 16 neuvième. Donc pour le savoir, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement créer un objet de 160 sur 90 par exemple. Voilà. Le lier correctement et l'ajuster de façon proportionnelle. Et l'idée, ça va être de placer des éléments au départ comme guide, comme repère en fait, pour pouvoir avoir une base. Après, quand vous commencez à maîtriser le truc, ça va un peu mieux. Et vous allez en fait regarder, voilà, à peu près comment vous pouvez avoir en fait le meilleur format que ça. Donc là ici je peux en mettre maximum 3. Hop, je vais les couper. Voilà. Et ça fait que l'idée, euh, quand vous créez une compo comme ça, avec ces repères là, tac, hop, ça va être de d'anticiper un peu en amont votre composition. Donc là, hop, je fais un petit truc rapide pour que vous puissiez comprendre vite fait ce que je veux dire. Hop, tac, tac, tac. Et je vais le mettre dans le fond. Voilà. Hop, paf. Voilà. Donc là ici, si vous faites une compo donc A4 etc, vous savez que vous aurez en fait des fonds perdus ici. Donc après en affiche, c'est là que vous mettez éventuellement les choses pas importantes, du graphisme, enfin les trucs qui peuvent se couper. Et ici, ça veut dire que dans votre compo, vous allez placer les éléments importants, de préférence dans des tranches correctes et que l'essentiel se passe en fait au cœur de votre composition pour éviter ce genre de problème. Donc après, par habitude, vous pouvez aussi à commencer à comprendre les différents, on va dire les différentes zones à respecter. Donc là ici, grosso modo, ça voudrait dire que il aurait fallu tout simplement, voilà, la compo. Là vous voyez,
ça serait un peu mieux passé. Voilà, un peu mieux. Mais voilà, donc là l'idée c'est que si vous refaites un format, il aurait fallu un peu plus créer là-dedans, en respectant un peu ces zones-là pour que ce soit pas coupé, mettre les éléments, là il y aurait eu un peu de marge au bon endroit, etc. Voilà, c'est un peu l'idée générale. Vous pouvez toujours rattraper, c'est ce que j'ai fait ici. Donc moi j'ai été Photoshop, j'ai remis l'image, je l'ai mis de bord à bord en cadrant un peu, puis j'ai fait un copier-coller à la con dans des éléments que j'ai mis ici. Donc c'est rattrapable hein, au moins, mais l'idée c'est de ne pas avoir à rattraper et donc de bosser directement en fait comme ça en essayant de respecter les proportions. Voilà, bah, j'espère que cette petite astuce autour de la composition et des règles de ratio vous sera utile. Et on se retrouve peut-être une prochaine fois pour d'autres astuces du genre. Alors moi, je fais pas forcément de tuto de longue haleine, etc. C'est plutôt si je rencontre un problème dans un cas concret que je suis en train de faire, je me dis bah tiens, ça pourrait faire l'objet d'un tutoriel. Et donc je le fais. Voilà, merci pour le temps que vous avez consacré à cette petite vidéo et peut-être à une prochaine fois.